Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Le fait que tu étais sportif de haut niveau a changé quelque chose, tu crois, à ce niveau-là ? Alors, oui et non. Oui, parce que je connais bien mon corps et du coup, je savais, je connaissais mes limites pour travailler. Et non, parce que j'ai vu en rééducation des personnes qui n'avaient pas du tout le profil sportif et qui ont récupéré, qui ont réussi à se battre, notamment... je me souviens, Philippe, un maçon qui est tombé, qui s'est pris un parpaing dans le cou, il s'est retrouvé tétraplégique, le mec, il avait jamais fait de sport de sa vie, et il a réussi à récupérer ses jambes, pas les bras, mais les jambes. Et donc, je pense que quand tu es face à un mur, tu n'as pas le choix, tu vas rechercher en toi des ressources que tu ne vas pas chercher au quotidien, parce que tu n'en as pas forcément besoin. Aujourd'hui, si tu peux manger correctement et être en pleine santé et avoir un boulot, enfin... Tout va bien et du coup, t'as pas besoin d'aller chercher ces ressources pour dépasser. Mais quand t'as des médecins qui te disent c'est foutu pour toi, tu vas mourir peut-être dans 3 mois, dans 6 mois parce que t'as une maladie ou tu récupéreras pas parce que t'as eu un accident, bah je peux dire que là tu vas chercher vulgairement, tu te sors les doigts du cul pour aller chercher des ressources en toi pour y arriver quoi. T'as pas le choix. Et ça fait une énorme différence. Et donc j'étais épuisé mentalement parce que je faisais beaucoup de travail mental, je faisais beaucoup de visualisation pour essayer de me projeter. Alors de la visualisation poussée, hein, parce que c'est très bien de visualiser une fois tous les 10 ans. Mais là, non, je visualisais 3 fois par jour, 3 minutes par jour, le fait de pouvoir me remettre debout, essayer de récupérer des petits muscles. Tu peux m'en dire un peu plus ? Alors, oui, moi j'essayais d'imager... mon image, c'était de me voir marcher sur le sable à côté de la mer et pouvoir ressentir le sable sous mes pieds. Tu sais, cette sensation de pouvoir sentir le sable sous tes pieds et l'eau qui arrive sur tes chevilles. Et donc, j'essayais d'imager une image qui devenait presque comme réelle. Je pouvais limite presque la toucher, cette image, tellement que je la visualisais. Et je savais que si voilà, j'essayais de me tenir à cette image, peut-être un jour, elle allait pouvoir se manifester. Alors, je m'y tenais tous les jours et c'était épuisant parce que si on veut avoir des résultats, c'est de l'endurance, la visualisation, c'est de l'imagerie mentale. Et le fait d'imager donc cette image, d'avoir le sable sous mes pieds, me permettait de ressentir des émotions. Et ces émotions me permettaient d'imprégner au plus profond de mon subconscient ce que je voulais atteindre. Parce que finalement, le subconscient fonctionne comme ça. Il fonctionne avec les émotions, avec ce que tu ressens, mais on te dit de visualiser une image parce que cette image t'aide à ressentir ces émotions en fait. Et c'était ton carburant peut-être un peu pour aller l'atteindre, c'est ça, et te dire en fait je fais pas ça pour rien, je fais ça pour ce sable et pour... Ouais. Bah ouais, c'est sûr que je faisais ça pas pour rien parce que je savais pourquoi je le faisais. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, dès que j'avais un moment de somnolence ou de relaxation, je travaillais mentalement. Alors on pouvait me prendre pour un fou, comme un possédé dans mon lit parce que vraiment je fermais les yeux, j'essayais de me concentrer. Et c'est dur, hein, j'invite les gens à faire cet exercice. Tu sais, c'est un peu... les gens se disent « Ouais, bah moi je vais faire de l'imagerie mentale. Ils font une journée, 2 jours, 3 jours et c'est oublié. Mais faites-le 3 fois, 3 minutes par jour, 365 jours sur 365 jours. C'est un défi. Pas facile. Et ouais. Et moi, je trouve ça hyper intéressant, sous différentes formes, hein, d'ailleurs, mais de se projeter, d'avoir des objectifs. J'ai entendu et vu récemment des endroits où c'était un peu décrié, notamment parce que certains vont dire que cette visualisation... Alors, la première fois qu'on en a parlé sur Génération Do It Yourself, c'était avec Stéphanie Giquel, qui est une coureuse assez acharnée, runner, qui va traverser l'Antarctique, qui fait des courses de 200 km, ou voilà, et qui m'expliquait à quel point elle visualisait potentiellement toutes les problématiques qui pouvaient lui arriver, tous les échecs, toutes les épreuves qu'elle allait potentiellement avoir, qui peuvent être la pluie, le froid, une crampe, etc., etc. Et du coup, elle me dit comme ça, quand ça m'arrive, même si les 3 quarts m'arrivaient pas,
je savais gérer en fait, au moins dans ma tête. Ouais. Tu vois. Et elle était préparée, voilà. Et c'est vrai que ceux qui vont décrier la visualisation vont te dire, en fait, beaucoup pensent que la visualisation, si tu penses très fort à un truc, il va arriver. Soyons clairs, c'est pas le cas. C'est pas ça. Il arrive pas comme ça. Oui, et puis il arrive pas si tu ne bouges pas les fesses pour faire en sorte qu'il t'arrive. Mais cette visualisation a un objectif qui est de te dire, en revanche, à l'inverse, enfin moi je le pratique et les auditeurs de Génération Do It Yourself ou les lecteurs de ma newsletter le savent, tu vois, en ayant aussi, en disant, je sais pas moi, je me pose un certain nombre d'objectifs que je vais me remettre en tête assez fréquemment, peut-être pas 3 fois 3 minutes par jour comme tu le dis, mais assez fréquemment. Et si je veux sur des trucs, excuse-moi, beaucoup plus, je sais pas si c'est artificiel, mais tu vois, me dire je veux me lancer dans un gros projet immobilier pour faire telle ou telle chose, je veux me lancer dans telle, je sais pas moi, partir telle vacances avec ma famille, et ça c'est des choses qui vont faire mon bonheur, tu vois. Visualiser un certain nombre de choses comme ça, une fois que je les visualise, je les accomplis beaucoup plus facificilement que si je les visualise pas et si je me dis bon, je vais rester dans mon canapé et puis je vais attendre que peut-être ça tombe du ciel, tu vois, c'est un peu l'idée quoi. Après, c'est sûr, la visualisation, comme tu le dis, faut pas juste visualiser, ça tombe comme ça. Non, c'est des choses qui vont arriver, qui vont se créer, des opportunités, mais c'est un ensemble de choses. Et moi, évidemment, il y avait le travail aussi qui était au quotidien. Mais c'est toutes ces choses qui font que, tu récupères un petit peu, tu arrives à exploiter des choses, tu développes des attels, tu rencontres des gens, tout ça faisait que j'avais fait un petit programme finalement, un programme dans le programme, parce que en rééducation on a un programme au quotidien, mais moi j'allais encore plus loin avec ce travail de visualisation et ce travail physique.